Bonjour, bonjour à la communauté internationale et nationale. Je suis gabonais, je suis docteur en psychopathologie et psychocriminologie, euh, enseignant à l'université Omar Bongo au Gabon. J'ai observé depuis quelques jours la situation désastreuse dans la région de Palestine, entre notamment la Palestine et Israël, l'attaque terroriste qui a fait plus que 1000 morts, ce qui est tout à fait exceptionnel dans l'histoire, et la réaction, on va dire, impulsive et primitive d'Israël. Je vais aborder un ensemble de propositions, de solutions du point de vue scientifique. Je suis en train de méditer sur la théorie du confinement et j'élabore la notion de résilience. La résilience est donc une notion qui est liée à une population qui est martyrisée, qui est soumise, qui est tout à fait impuissante quant à ses possibilités de réaction ou d'action. Une population qui n'a pas de secours. C'est la situation de Gaza. Sur le plan international, depuis quelques années, la situation de Gaza est totalement tue, sinon volontairement oubliée. Et d'autre part, il y a la réaction émotive, pour ne pas dire émotionnelle, du pays d'Israël qui fait référence à ce que on va dire, ce groupe ethnique a vécu depuis l'histoire, sur le plan mythique, symbolique et même réel. Autrement dit, sur ce qu'on leur a raconté par rapport au récit des textes et sur ce qu'ils ont vécu de manière réelle et radicale. Donc, les deux populations se trouvent quelque part dans la même situation psychologique, la problématique du confinement. Israël a été chassé, a erré ça et là pendant des siècles comme des gens de peu de valeur. Et la Palestine est là depuis 1948, voire même avant, mais depuis 1948 avec la création de l'État d'Israël, en train de se chercher un État. Alors, mon propos ne peut pas plaire à tout le monde, parce qu'il est difficile de faire la synthèse et la complaisance. La synthèse n'est jamais la complaisance. La synthèse, c'est le juste milieu. Les gens n'arrivent pas à dire, à avouer quelque chose. La théorie du confinement ne permet pas une perspective géographique, politique, étatique et nationale à la bande de Gaza. Nous sommes à plus que 2 millions d'habitants. D'ici 10, 15, 20 ans, cette population va se multiplier dans une surface qui est aussi restreinte. Donc, de toute évidence, le monde entier sait qu'il n'y a pas d'issue possible, qu'il n'y a pas de nation possible, qu'il n'y a pas de perspective vitale pour tous ceux qui vivent à Gaza. Tout le monde le sait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de gens courageux pour leur dire « Vous ne pouvez pas être là.
en tant que psychologue, je vais faire une analyse du point de vue psychologique. Le confinement est un phénomène psychologique bien connu par des psychologues, des psychopathologues, des cliniciens qui sont concernés par la question de la détention, de l'incarcération, de la pénal, du pénitentiaire. Comment imaginez-vous que dans une superficie aussi réduite, 2 millions, 3, 4 millions vont vivre tranquillement sans vouloir s'étendre? Or, l'extensibilité est liée à l'humanité. Je dis bien, l'extensibilité est liée à l'humanité. Cette extensibilité peut être naturelle. Autrement dit, j'ai beaucoup de richesses, j'ai beaucoup de biens, j'ai beaucoup de choses. Je ne peux plus être là. Je suis amené à chercher un espace vital. N'oubliez pas le concept d'espace vital pour la sphère, les gens de Hitler. Espace vital. Mais de manière naturelle, il n'est pas possible que Gaza reste où il se trouve. Ce n'est pas du tout possible. Tout le monde le sait. Mais les gens font semblant. Les experts en la matière, en situation de confinement, d'incarcération, de prison, savent qu'il n'est pas possible de maintenir dans une superficie fixe une population qui est en dynamique ou bien en développement. Ce n'est pas possible. Donc, de toute évidence, pour moi, la seule ou les seules solutions possibles sont une, que toute la population de Gaza soit rapatriée dans la zone de Cisjordanie. Voilà. Tout Gaza ne peut qu'être rapatrié dans la zone de Cisjordanie. On me posera des problèmes de droit international, on me posera des problèmes de le droit humanitaire, tout ceci, tout cela. Ce n'est pas... En fait, il n'est pas possible, humainement, il n'est pas possible dans le cursus de l'histoire, d'ici 20, 30, 40, 50 ans, 100 ans, il n'est pas possible dans 50 ans d'imaginer que Gaza puisse être là avec 10 millions d'habitants concentrés au même endroit. Ce n'est pas possible. Certes, quelques personnes vont me dire, mais bon, dans d'autres régions du monde, il y a des endroits comme au Lesotho, en Afrique du Sud, où les gens sont concentrés dans une zone particulière. Mais n'oubliez pas que sur le plan ethnique, ce sont quasiment des personnes de même trace. Je n'ai pas envie de même race. Je préfère dire de même ethnie, de même tribu, de même trace génétique. Donc, la question de la mixité, la question de, on va dire, de la filiation ou du mélange, hein, c'est ça la mixité, se pose moins. Or, en Palestine, il y a un facteur primordial, essentiel, que les gens oublient, c'est le facteur religieux. Le facteur religieux expose à une radicalité extrême qui parfois ne permet pas le compromis, la négociation et donc la cohabitation. Pour moi, en tant que psychologue, je pense que Israël doit profiter de la situation pour adopter une conduite tout à fait décisive qui consiste à couper une partie de son pays, on va dire le nord d'Israël, pour rapatrier toute la population de Gaza vers cette zone-là et pour se libérer d'une situation d'enclave qui va exposer volontairement ou pas la population gazaouite à des actions ou à des réactions tout à fait improvisées
explosives, destructrices et criminelles. Donc, ce que je dis est pensé par tout le monde, mais certains n'osent pas le prononcer. Gaza doit être entièrement évacué. Soit la population passe en Cisjordanie en créant un couloir humanitaire qui va acheminer toute la population en Cisjordanie, ou on crée une zone au nord d'Israël et Israël va pouvoir accepter de céder une partie de son territoire qui est compensatoire de la partie qu'ils vont récupérer à Gaza. Parce qu'à l'allure où vont les choses, il n'est pas possible, selon la perspective de penser, qu'il puisse y avoir une cohabitation avec une double population palestinienne, celle de la Cisjordanie et celle de Gaza, au milieu d'Israël. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un seul théoricien, un seul scientifique, une seule personnalité qui puisse nous garantir que la population de Gaza, d'ici 50 ans, peut rester en paix là, avec Israël à côté, en toute sécurité. Ce n'est pas possible. La seule possibilité, il faut qu'on l'admette une fois pour toutes, c'est que Gaza, tout le territoire de Gaza doit être évacué pour aller en Cisjordanie ou bien pour occuper le nord d'Israël, dont une partie sera, on va dire simplement, découpée. Donc, le traumatisme est si profond, il est multiforme et il est enraciné dans l'historicité de la vie humaine. Il faut donc que nous nous précipitions pour régler cette question-là. En résumé, il n'y a pas d'avenir pour les gens de Gaza, dans la bande de Gaza. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'avenir pour les gens de Gaza, dans la bande de Gaza. Gaza doit être entièrement évacué et Israël doit céder une portion de sa terre au nord de son territoire pour que Gaza occupe cette bande-là ou aille en Cisjordanie. Sinon, nous sommes dans un circuit fermé où il y aura des violences à répétition, mais qui seront exponentielles. Autrement dit, iront de plus grave en extra grave. Merci encore pour m'avoir écouté depuis l'Ecopsi au Gabon, Jocelyn Ovono Ngwang de l'Université Omar Bongo. Merci.